Nous savons à présent ce que c'est qu'une fonction. Elle est définie sur un intervalle. Bon, je peux très bien définir ma fonction sur tout l'intervalle des nombres que je connais, sur l'ensemble des nombres réels, et mon intervalle de définition, ça sera R. Alors sur la fonction f définie sur R, dont la formule littérale est f qui a x associe 2x plus 1. Vous reconnaissez bien sûr ce type de fonction, c'est une fonction affine, du type un nombre multiplié par x plus un autre nombre. On sait que la représentation graphique d'une telle fonction est vous vous souvenez, est une droite. Donc, je définis d'abord mon repère. Mon repère, c'est un repère orthonormé, c'est-à-dire les deux axes ici, vous voyez, sont perpendiculaires. Et je choisis la même graduation sur les deux axes. Le point d'abscisse 1 sur l'axe des x, on l'appelle I souvent, et le point d'abscisse 1 sur l'axe des y, J. On va calculer l'image de deux nombres par la fonction f. Prenons des nombres simples. Si je prends 0, 2 fois 0 plus 1, ça fait 0 plus 1, ça fait 1. J'ai un point de ma droite. Je prends maintenant le nombre 1, 2 fois 1, 2 plus 1, 3. 1, 3. J'ai mes deux points, j'ai plus qu'à tracer la droite. On peut donner un nom à cette droite. Et on dit alors que l'équation de la droite D, c'est 2x plus 1, c'est-à-dire y égale 2x plus 1. Nous en avons parlé avec détail dans le chapitre sur les droites. Y égale 2x plus 1. 2, c'est le coefficient directeur de la droite, et 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Pourquoi l'ordonnée à l'origine, vous vous rappelez? C'est parce que si vous prenez l'abscisse de l'origine, c'est quoi? C'est 0. Eh bien, l'image de 0, c'est 1. 2 fois 0, forcément 0, plus 1, 1. Donc ici, ce nombre, c'est l'ordonnée à l'origine, et ce nombre ici, le coefficient de x, c'est le coefficient directeur de la droite. Si maintenant je considère une fonction g, toujours définie sur R, qui a x fait correspondre moins 3x. Cette fonction g, c'est bien une fonction affine. Je pourrais très bien écrire moins 3x plus 0. Elle est de forme générale a fois x plus b. Bien, mais vous connaissez cette fonction, elle est affine bien sûr, mais elle est encore plus qu'affine, c'est une fonction linéaire. Vous vous souvenez, une fonction linéaire, elle passe toujours par l'origine du repère. Pourquoi? Si vous prenez l'image de l'abscisse du repère de 0, vous obtiendrez forcément 0. Moins 3 fois 0 me donne 0. Donc ici, si je veux faire la représentation graphique de cette fonction, j'ai forcément ce point qui appartient à la courbe. Qu'est-ce que j'ai comme autre renseignement? Je sais que c'est une droite, donc je vais déterminer l'image d'un nombre x. On va choisir par exemple 1. Moins 3 fois 1, ça me donne moins 3. Donc, si je prends la valeur 1, je sais que l'image c'est moins 3. Je suis ici. Je n'ai plus qu'à tracer la droite. La voici. On va l'appeler par exemple D'. L'équation de D', c'est bien sûr y égale moins 3x. Bien, le coefficient directeur de la droite, c'est moins 3. Je précise pas l'ordonnée à l'origine parce que je sais que de toute manière, D va passer par l'origine du repère. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est forcément 0. Je définis maintenant sur R une fonction h. Une fonction h qui à x fait correspondre 2. Elle est définie sur tout l'ensemble des réels. Les images de tous les nombres réels par la fonction h sont toutes les mêmes, et c'est le nombre 2.
h est bien une fonction affine. Je peux l'écrire, h qui à x fait correspondre 0x plus 2. C'est la même chose. 0x plus 2 et 2, ça représentera toujours 2. Donc cette fonction affine, elle est quand même particulière. Tous les nombres ont la même image. On dit que c'est une fonction constante. Je veux maintenant en faire la représentation graphique. Je sais que la représentation graphique va être une droite. C'est une fonction affine. Sa courbe, la courbe qu'on va obtenir, sera une droite. Bien, cette droite, elle passe par 2 points. Je peux les choisir. Si je prends 1, il va avoir pour image 2. Si je prends moins 1, il va avoir pour image 2. Si je prends 3, il va avoir pour image 2. Tous les nombres ont pour image 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Une droite qui est parallèle à l'axe des x. La courbe obtenue, dans le cas d'une fonction constante, est une droite parallèle à l'axe des x. On va l'appeler par exemple des secondes. Regardez, des secondes, habituez-vous à ce type de notation. Des secondes. On a des primes des secondes. Toutes les fonctions dont je viens de parler, ce sont des fonctions affines. Il y a des cas particuliers. Si vous avez ici le coefficient b qui est égal à 0, vous avez une fonction qui est linéaire, du type a fois x. A et b étant des nombres réels quelconques. Enfin, la fonction constante, dans le cas de la fonction constante, ça veut dire que le coefficient de x est égal à 0. Bien, vous vous souvenez, l'équation de la droite, elle est du type ax plus b. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Et puis a, c'est le coefficient directeur. Pour avoir plus de précision, plus de détails, reportez-vous au chapitre sur les droites. J'ai défini là une fonction affine f, qui est définie sur R, et qui a x associe 3x plus 2. On va calculer l'image de quelques nombres de R. f de 2, ça fait bien 8, 3 fois 2, 6 et 2, 8, f de 1, 5, 3 fois 1, 3 et 2, 5, f de moins 2, moins 2 fois 3, moins 6 plus 2, moins 4. Et puis f de 3, bien sûr, qui me donne 11. Bien, il y a une propriété intéressante. Si vous faites le rapport, le quotient des images, f de 3 par exemple, moins f de moins 2, divisé par la différence donc des nombres de départ, c'est-à-dire des antécédents, 3 moins moins 2. Si je regarde bien, ça fait quoi? F de 3, 11. 11 moins moins 4. Sur 3 moins moins 2, ça fait quoi? 3 plus 2, bien sûr. J'obtiens quoi? 15 sur 5. J'obtiens 3. Si je pars ici des deux nombres, f de 2 moins f de 1 sur la différence des antécédents, 2 moins 1. Qu'est-ce que ça me fait f de 2 moins f de 1? 8 moins 5, 3. 2 moins 1, 1. Ça me fait 3. Je pourrais continuer. Si je prends f de 3 et f de 1, f de 3 moins f de 1, ça fait 11 moins 5, ça fait 6. 3 moins 1, 2. Bon, 6 sur 2, je retrouve 3. À chaque fois, vous allez retrouver ici le coefficient de x. Quand vous faites le rapport des images sur les antécédents. Attention, si vous démarrez par exemple ici par 3, vous démarrez par l'image de 3 au numérateur et 3 au dénominateur. Bien, ce que nous venons de faire ici, il faut le démontrer. Vous verrez qu'à la fin de la vidéo, vous avez la démonstration qui vous permet d'affirmer que le coefficient de x, c'est le quotient de la différence des images sur la différence des antécédents. Qu'est-ce que cela signifie sur la représentation graphique? Bon, j'ai repris les données, j'ai ma fonction f, je vais en faire la représentation graphique. Bon, je m'aperçois à l'ordonnée à l'origine ici, c'est 2 de la droite que je veux obtenir. Donc je place tout de suite ici le point 0,2. Une fois un deuxième point, je choisis par exemple x égale 1, 3 fois 1, 3 et 2, 5. 1, 2, 3, 4,
5, j'ai le point. Je peux tracer la droite. Nous avons vu que si nous prenions deux nombres et leurs images, par exemple ici on avait pris f de 1 égale 5, f de 2 est égal à 8. Bien, nous avons vu que si nous faisons la différence des images sur la différence des antécédents, eh bien on obtenait le coefficient ici 3. La différence des images f de 2 moins f de 1 sur la différence ici des nombres de départ, c'est-à-dire des antécédents. On s'aperçoit que c'est égal à 3. Quels que soient ici les points que vous choisissez. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ici la distance correspondante, on peut appeler ça aussi l'accroissement de l'ordonnée. Et l'accroissement de l'abscisse, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux accroissements? Eh bien, ils sont proportionnels. On obtient toujours ici, dans notre exemple, un rapport de 3. Le trait rouge, en pointillé, sera 3 fois plus grand que le trait bleu. Si je vais ici jusque-là, l'abscisse sera accrue ici. Si vous regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, mon trait rouge est 3 fois plus grand ici que mon trait bleu. Les accroissements sont proportionnels. Les accroissements en ordonnée sont proportionnels aux accroissements en abscisse. Le nombre 3, dans notre exemple, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite y égale 3x plus 2. La droite donc qu'on a tracée, qui correspond à la représentation graphique de la fonction f. On peut aussi appeler ce coefficient directeur la pente de la droite. Alors, juste une explication. Regardez bien ce panneau routier, c'est un panneau qu'on trouve au Québec. J'ai pris celui-ci parce que il va nous permettre de mieux comprendre la suite. On a le même type de panneau en France, vous avez tous remarqué, à certains endroits où vous allez avoir la route qui descend rapidement, vous avez un panneau qui vous indique ce qu'on appelle le pourcentage. Qu'est-ce qui veut dire ce pourcentage? Ici, c'est inscrit 6%. Vous vous rappelez, un pourcentage, c'est rien d'autre qu'un quotient. 6 sur 100. Ici, ça serait bien sûr 0,06. Ça veut dire que quand ce camion ici avance de 100 mètres, ici, c'est-à-dire, ce qu'on considère, c'est la distance correspondante horizontale à la distance qu'il fait en réalité. Eh bien, quand il parcourt 100 mètres, ça veut dire qu'il a monté de combien de mètres? De 6 mètres. Donc, si j'ai une cote à 6%, ça veut dire que quand je monte ici de 6 mètres, j'ai parcouru 100 mètres. Et quand vous faites le rapport 6 sur 100, vous avez le pourcentage. Vous avez la pente de la route. Imaginez ici que cette droite soit une route. Si vous vouliez calculer la pente de la route, vous feriez ici cette différence de hauteur sur la différence de parcours horizontalement. Donc c'est pourquoi, parfois, à la place de coefficient directeur, on parle aussi de pente d'une droite. On a ici deux représentations graphiques de deux fonctions affines. Une fonction affine f définie sur R, une fonction affine g définie sur R également. Qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction ici, f? Vous vous souvenez? On dit qu'elle est croissante. Plus on prend des nombres grands, plus les images qu'on obtient sont grandes. Par contre, la fonction ici g, elle est décroissante. X augmente et Y, pourtant, l'image, diminue.
on peut retrouver facilement la formule littérale des fonctions. On sait que les fonctions sont du type a fois x plus b. B, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite ici, qui représente la fonction f. L'ordonnée à l'origine ici c'est 3, donc je sais que j'ai plus 3. Je sais aussi comment faire pour trouver le coefficient de x. Par exemple, je prends ici ces 2 points. Je vais faire f de 6 moins f de 2, ce sera ici cette différence, sur quoi? Sur 6 moins 2. Et j'aurai le coefficient A. Ça va me donner quoi? F de 6, 6, f de 2, 4, ça me fait 6 moins 4 sur 6 moins 2. C'est-à-dire 2 sur 4, 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. J'ai donc la formule littérale de la fonction f, qui à x fait correspondre à 1 demi de x plus 3. Quand je fais la différence ici des images, je suis certain que je vais obtenir un nombre comment? F de 6 moins f de 2, je suis sûr que ça va être un nombre positif. Pourquoi? Parce que ici, 6, il est plus grand que 2. Donc comme la fonction est croissante, forcément, l'image de 6, elle est plus grande que l'image de 2. Donc quand je fais mon quotient ici, je suis sûr d'avoir un nombre positif. Prenons g ici, qui est une fonction donc décroissante. J'ai tout de suite l'ordonnée à l'origine de la droite, c'est 1. Donc je sais que j'ai plus 1. Pour trouver le coefficient directeur, je prends par exemple ces 2 points-là. Je vais faire f de 6 moins f de 3 sur 6 moins 3. Attention, f de 6 c'est moins 1, moins 1, moins f de 3 c'est bien sûr 0, l'image de 3 est 0, sur 3, 6 moins 3. J'obtiens quoi? Moins 1 tiers. Moins 1 tiers de x ici dans la formule littérale. J'obtiens donc ici un coefficient négatif. Mais ça n'a rien d'étonnant. Quand je passe de 3 à 6, j'augmente ici la valeur du nombre. Et comme la fonction est décroissante, qu'est-ce qui va se passer? L'image de 6, elle est plus petite que l'image de 3. Donc, forcément, f de 6 moins f de 3 va être négatif. Donc, le coefficient, finalement, que vous trouvez est négatif. Donc, quand on a une fonction strictement croissante, à ce moment-là, vous êtes certain que vous avez un coefficient de x qui est supérieur strictement à 0. Si vous avez une fonction strictement décroissante, vous avez un coefficient qui va être comment? Forcément strictement négatif. Vous avez remarqué que j'ai employé le mot strictement. Pourquoi? Regardez bien, cette fonction ici, globalement, vous diriez qu'elle est comment? Croissante ou décroissante? Vous auriez envie de dire qu'elle est croissante, bien qu'elle ait ici un passage où on a entre moins 1 et 2 tous les nombres qui ont la même image. Par contre, est-ce que vous auriez le droit de dire que cette fonction est strictement croissante? Non. D'où la nécessité pour nous, pour les fonctions affines que nous étudions, de bien spécifier si on parle de fonctions strictement croissantes ou strictement décroissantes dans nos définitions. Nous prononçons le mot strictement pour ne pas envisager le cas où la fonction est constante, comme ici, la fonction h qui à x fait correspondre 2, je la représente. J'obtiens donc comme représentation graphique cette droite, elle ne monte pas, elle ne descend pas, on dit que la fonction justement est constante. Donc en résumé, si j'ai une fonction affine du type
f qui a x fait correspondre à x plus b. Si a est strictement supérieur à 0, elle est strictement croissante. Si a est strictement inférieur à 0, elle va être strictement décroissante. Et si vous avez a égale à 0, elle est constante. Les fonctions affines. Bon, voilà une définition qui ne devrait pas vous surprendre avec ce que vous avez fait l'an dernier. Une fonction affine f est une fonction définie sur R par f de x égale ax plus b. Bon, si j'ai f de x égale 5x plus 3, f de x égale 5 tiers de x moins 5, j'ai une fonction affine. Alors si b est égal à 0, ben, je vais avoir quelque chose du genre f de x égale 5x. C'est ce qu'on appelle, vous vous souvenez, une fonction linéaire. Si a est égal à 0, ben, je vais avoir f de x qui va toujours avoir la même valeur. C'est ce qu'on appelle la fonction constante. Alors attention, hein, les fonctions linéaires et les fonctions constantes restent bien sûr des fonctions affines. Elles deviennent linéaires ou constantes parce qu'il y a des valeurs particulières pour a ou b. Comme vous le savez, la représentation graphique d'une fonction affine du type f de x égale à x plus b est une droite. On l'avait vu l'année dernière. A, c'est le coefficient directeur de la droite. B, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite. Si la fonction est linéaire, on sait qu'elle passe par l'origine du repère. Si elle est constante, on va obtenir une droite qui est parallèle à l'axe des x. Alors, regardons de plus près cet exemple. Si je prends ici la droite D1, elle est la représentation graphique d'une fonction affine, en l'occurrence la fonction affine qui est définie par f de x égale 3x plus 2. L'ordonnée à l'origine, c'est 2. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordonnée à l'origine? Ça veut dire que si on prend 0, l'origine, si on calcule l'image de 0, ben on trouvera forcément petit b, c'est-à-dire 2. Hein, puisque x est égal à 0, a fois 0, ça fait 0, plus b, ben, ce b, c'est 2. Donc directement, si je regarde ici le tracé de cette droite en rouge, je sais tout de suite que l'expression de la fonction affine, dans l'expression de la fonction affine, b sera forcément égal à 2. Ça me donne un précieux renseignement. Alors on dira à ce moment-là que la droite D1, là, ce qui correspond à cette représentation graphique, la droite D1 a pour équation y égale 3x plus 2. Ici j'ai la droite D2 en vert. Cette droite D2, eh bien on reconnaît bien sûr que c'est une fonction linéaire, elle passe par l'origine du repère. Elle est définie par g de x égale moins 2x. On pourrait dire donc que l'équation de cette droite D2, c'est y égale moins 2x. Ici enfin on a la fonction constante, vous la voyez, on obtient bien une droite D3 qui va être parallèle à l'axe des x. Ici, l'équation de la droite D3 serait y égale quoi? Y égale moins 2. Toutes les images de x sont ici égales à moins 2. Voilà un théorème qui va nous être grandement utile pour calculer le coefficient directeur de certaines fonctions affines. Si f est une fonction affine définie sur R par f de x égale ax plus b, alors, pour tout nombre réel u et v distinct, on a a égale f de u moins f de v sur u moins v. Donc le coefficient directeur, je le trouve en faisant le rapport de la différence des images sur la différence des abscisses, en gardant le même ordre. Hein. Je commence par u dans les deux cas, par exemple. Bon, la démonstration, elle est assez évidente. Si on prend deux nombres u et v distincts, hein, c'est important qu'ils soient distincts, si je calcule f de u moins f de v, ben, ça me donne forcément au plus b moins av plus b. Je remplace x par v dans l'expression de f de x. J'obtiens donc au plus b moins av moins b. B moins b disparaissent. Il me reste au moins av, je mets a en facteur. Ça me fait a facteur de u moins v, et je m'aperçois bien à ce moment-là que a, c'est égal à f de u moins f de v sur u moins v.
Bon, je rappelle que je peux diviser par U-V parce que je sais que U-V ne peut pas être égal à 0 puisque U et V sont distincts. Voyons sur un exemple graphiquement à quoi cela correspond. Le coefficient directeur, d'après ce qu'on vient de voir, c'est f de U moins f de V sur U moins V. Alors si à la place de partir des deux points U et V, je prends deux autres points ici. De la même façon, j'aurai ici la longueur de segment vert sur la longueur de segment bleu, qui sera égale au coefficient directeur. C'est assez logique, hein. Ici, on a un segment vert qui est 3 fois plus grand que celui-ci. De la même façon, on a ce segment bleu qui correspond à la distance entre U et V, qui va être 3 fois plus grand également que celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les accroissements en ordonnée sont proportionnels aux accroissements en abscisse. Si l'un est 3 fois plus grand, l'autre 3 fois plus grand. Donc, il y a proportionnalité. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le coefficient de proportionnalité? Eh bien, c'est notre coefficient directeur. Dans notre exemple, on pourrait calculer facilement sur ce graphique le coefficient directeur. On a ici 1, 2, 3, 3 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 sixièmes, c'est-à-dire on a un coefficient directeur de 1,5. On peut même aller plus loin. On sait maintenant que le coefficient directeur est de 1,5, et si je regarde ici l'ordonnée à l'origine, c'est égal à 1. Donc l'équation de la droite que j'ai ici, ça va me donner y égale 1/2 de x plus 1. Donc graphiquement, on peut déterminer l'équation d'une droite. Intéressons-nous maintenant au sens de variation d'une fonction affine. Voyons le théorème. F est une fonction affine définie sur R par f de x égale à x plus b. Si a est plus grand que 0, si a est positif, la fonction f est strictement croissante. Si a est négatif, la fonction f est strictement décroissante. Donc pour la démonstration, je vais prendre deux cas. Si je prends a supérieur à 0, si on prend deux nombres x1 et x2 tels que x1 soit plus grand que x2, j'arriverai à montrer qu'elle est croissante si j'arrive à montrer que f de x1 est aussi supérieur à f de x2. Si x1 est supérieur à x2, si je multiplie chaque membre d'une équation par un nombre positif, elle reste dans le même sens. J'ai ax1 supérieur à x2. Donc, ax1 plus b supérieur à x2 plus b, je peux ajouter le même nombre aux deux membres de l'inéquation. Elle ne changera pas. Donc, f de x1 est supérieur à f de x2. Donc, on a montré que quand x augmentait, f de x augmentait. On a donc montré que la fonction était croissante. Si je suis dans le cas maintenant où a est négatif, alors attention, je repars aussi de deux réels, tels que x1 est supérieur à x2, par exemple. On a à ce moment-là ax1 qui est inférieur à x2. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié les deux membres de l'inéquation par un nombre négatif. Elle change de signe. Donc, ax1 plus b est inférieur à x2 plus b. Donc, f de x1 est inférieur à f de x2. Je pars de x1 plus grand que x2, j'arrive à f de x1 plus petit que f de x2. Quand x augmente, f de x diminue. J'ai donc une fonction qui est là, décroissante. Bon, observons cet exemple. On a ici, en bleu, la représentation graphique d'une fonction affine. Cette fonction est croissante. Quand x augmente, f de x augmente. Bien, ça se confirme parce que si je regarde l'expression de la fonction, j'ai 3x plus 2, j'ai donc un coefficient directeur qui est comment? Positif. Bon, si je prends en rouge ici, j'ai une fonction décroissante, c'est une fonction affine, c'est même plus que cela, puisque c'est une fonction linéaire, elle passe par l'origine du repère.
Bien, si on prend son expression, on a h de x égale moins 2x, c'est un coefficient directeur négatif, elle est bien décroissante. Bon, en vert, ici, on a une fonction affine, mais qui est une fonction constante, où a est égal à 0, elle n'est donc ni croissante ni décroissante.